Tout a commencé pour moi en 1999, le 8 octobre. Je devais aller j'avais rendez-vous avec la clinique Saint-Gatien à Tours pour me faire opérer d'une valve mitrale qui était en mauvais état. Suite aux recommandations de mon propre cardiologue de ma ville, qui m'a demandé pardon, d'aller voir là-bas directement, puisque c'était une clinique qui était très spécialisée et qui était à la pointe de la technologie de remplacement. Voilà. Donc, ça, c'est le contexte, c'est le décor, et je suis arrivé là-bas, et effectivement, on m'a appris que c'était une première européenne, donc que j'allais subir, entre guillemets, subir, hein, c'est pas vraiment le terme, mais sur lequel ils allaient m'opérer pour me changer la valve, non pas par rapport à une valve mécanique, comme on faisait actuellement, qu'on faisait avant, pardon, et qu'on refait aussi actuellement, mais par ce qu'on appelle la plastie mitrale, c'est-à-dire qu'on reconstitue la valve à partir des éléments intérieurs du cœur, du ventricule ou de l'oreillette, peu importe. Donc voilà, ça a été une grande première pour moi. Donc il y avait beaucoup de monde ce jour-là sur la table, autour de moi, autour de la table des opérations, évidemment, les journalistes, la télé, enfin la captation vidéo, captation audio, bref, et beaucoup de chirurgiens qui étaient là, et entre autres retransmis en direct au Palais des Congrès de la ville de Tours, devant à peu près 2000 praticiens, quoi, donc, qui venaient de partout de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est le contexte, hein. Après 7 heures du matin, je descends sur un brancard, par l'ascenseur, dans le sous-sol de la clinique, où se trouvait finalement le bloc opératoire. J'étais accueilli par l'anesthésiste qui m'a mis en confiance tout de suite parce que c'était effectivement un petit peu angoissant, ce genre de situation au moment où ça va commencer. On ne sait pas trop, hein. Surtout qu'on m'avait dit qu'il n'y avait aucun risque, il n'y avait pas de problème. C'était une grande première européenne et quand même mis en place depuis quelques mois aux États-Unis et au Canada. Donc c'était quelque chose qui avait été suivi de loin et pour lesquels il n'y avait jamais eu vraiment de problème, si ce n'est que, bon, peut-être des morts, mais c'était lié à d'autres pathologies, on va dire, que celles qui étaient concernées. Donc je m'allonge sur la table et puis le praticien, donc le professeur Tyrone du Canada, qui était venu spécialement justement du Canada pour dispenser cette technique, cette nouvelle technique de changement, m'a serré la main et m'a dit bonjour, bienvenue. Et puis, on va commencer tout de suite puisque l'opération va durer à peu près 10 heures. C'est assez conséquent comme temps. Et puis, bon, je me suis endormi par les produits anesthésiques et j'ai vu le voile noir et puis, hop, bon, je suis parti, non noir, tout simplement, comme beaucoup le font et encore aujourd'hui et depuis toujours, quoi. Donc, depuis qu'on a instauré cette anesthésie-là. Toujours est-il qu'à un moment donné, peut-être 10 heures après, au moment où la fin de l'opération c'était la fin, tout simplement, ils avaient recousu le thorax, parce qu'à l'époque, on ouvrait, on écartelait, on sortait le cœur sur le billard, et c'était un peu de la microchirurgie, de toute manière, parce que c'était quand même petit, un cœur, c'est pas grand. Voilà, une fois tout remis en place, tout raccordé, tout remis en place au niveau de la plomberie, on va dire, la plomberie interne. Voilà, je me suis réveillé, non pas dans ce qui aurait dû être dans la salle de réveil, mais je me suis réveillé un peu stationné en haut, au plafond du bloc opératoire. C'est bizarre, cette sensation de se retrouver un peu suspendu au-dessus de tout le monde et en écoutant et en recevant toute l'information en même temps. Ça veut dire que j'entendais, oh, il est mort, on le retrouvera, puis c'est pas la peine, on va arrêter. Et puis, maintenant, il faut quand même continuer l'opération, puisqu'il faut aller jusqu'au bout pour voir si le cœur repart ou pas. Bon, c'était la grande question, et moi j'assistais à ça, cette discussion entre les ténors du barreau, je veux dire, de la chirurgie qui était là, et toujours est-il que j'étais pas inquiet, je trouve ça bizarre de se retrouver à l'extérieur de son corps et de participer comme ça, de loin, en entendant évidemment les discussions et même les pensées que j'étais en instance de mourir, tout simplement. Pour moi, j'étais déjà mort. Je le sentais. Et quand je me suis vu sur la table d'opération, même si c'était caché par le drap qui se trouve devant, je me voyais à travers ce drap et je dis, je ne suis pas en bon état, je suis pâle. Et donc, pour moi, j'étais mort. Et effectivement, il a prononcé le mot mort. Il a commencé à remplir les questionnaires et tout ça.
Et à ce moment-là, donc, au moment mort, j'ai aperçu ce tunnel que l'on parle aujourd'hui depuis de plus en plus d'ailleurs. C'est pas un tunnel noir, pour moi, c'est un tunnel énergétique extrêmement coloré, sur lequel il y avait un peu comme cette toile, mais beaucoup plus énergétique, on va dire, puisque là, elle est quand même statique, mais avec toute cette brillance qui était là, comment dire, où les couleurs qui étaient là présentes sont beaucoup plus fortes que ça, et surtout avec cette musique, enfin, ce son mélodieux, harmonique, d'harmonie plutôt, et qui était là présent pour m'emmener, je ne sais pas où, puisque c'était la première fois que je découvrais que ça existait. Je rappelle que c'était en 99, à l'époque on n'en parlait pas, que cette mort imminente et ce tunnel que pour la plupart des gens meurent en expérience de mort imminente, mais aussi certainement dans le cas de la mort, passe à travers un tunnel et au fond une lumière blanche. Pour moi, la lumière blanche, c'était qu'un petit point très brillant, comme une étoile que vous regardez dans le firmament, quand vous regardez dans le ciel. Et cette étoile, en fait, cet éclat blanc, extrêmement puissant, très très fort, luminescent, m'éblouissait pas, mais pour autant, je savais qu'il venait vers moi ou c'est moi qui allais vers lui, non, vers elle, pardon, cette étoile, et je ne savais pas exactement. Enfin bref, ça s'est précipité très vite, ça dure pas longtemps, puisque le temps n'existe pas, mais nous, moi, je peux mettre un temps maintenant dans ma tête au moment où ça s'est passé, et très vite, j'ai aperçu une espèce de cercle très lumineux, extrêmement puissant, avec une forme de texture vibratoire dedans. Voilà. Et ce tissu, hein, ce tissu vibratoire et énergétique, j'oserais dire blanc, extrêmement luminescent, comme je dis, plus fort qu'un flash, est venu vers moi et m'a aspiré, m'a aspiré carrément. Je suis rentré dans cette membrane et c'est là où j'ai senti une énergie qu'on ne peut pas décrire sur Terre parce que ça, il n'y a pas de comparatif, mais moi j'ose dire que c'est à peu près 100 000 mamans qui vous dit à l'instant T, je t'aime, voyez. C'est cet amour très puissant qui vous enveloppe et derrière cette texture, c'était un univers blanc. C'est le paradis blanc, comme disaient certains chanteurs. C'est un peu vrai parce que c'était pas une pièce, c'était un endroit blanc, extrêmement blanc, où vous ne voyez pas du tout la distinction de la profondeur ni de la largeur. Tout était blanc et une voix qui me disait simplement bienvenue, tu n'es pas mort. Comment ça, je ne suis pas mort, non. Bon, bah, je n'ai pas été plus loin. Pourtant, il me semble bien, mais bon, bref, peut-être que je suis pas mort au bout du compte, j'en sais rien. Est-ce que c'est un rêve? J'en sais rien. Mais bref, elle m'a parlé de moi, elle m'a parlé du pourquoi et du comment. C'est pas parce que j'ai été choisi parmi tant d'autres, parce que ce qui va se passer par la suite, c'est assez exceptionnel, quoi. Et ça, je m'y attendais pas. Mais malgré tout, je suis passé par ce phénomène de vision d'une vie précédente ou de ma vie actuellement sur Terre jusqu'à l'instant T où j'étais présent là-haut, comme un panoramique de vie sur des instants qui rentrent en adéquation avec le mot amour. Ça veut dire que et je vois des situations dans lesquelles j'ai été qui représentent évidemment des moments où j'ai pas été très sympa avec des gens, tout simplement. Pas de violence, hein, plutôt des mots, des pensées même, et parfois beaucoup d'égoïsme à un moment donné. Et on voit la résultante, le résultat plutôt, de ce que l'on a fait à l'autre, et ça nous fait un peu, ça fait un peu souffrir, ça mord un peu plus, quoi. Voilà, je plains ceux qui ont fait des meurtres et qui ont tué par violence. Et là, je veux dire, ce moment-là, il n'est pas du tout agréable. Mais néanmoins, je veux dire, moi, et je comprenais pourquoi, en fait. J'ai dit, oui, effectivement, je reconnais, j'ai pensé, est-ce que je l'ai dit, je pensais, je n'en sais rien. Mais je reconnais, évidemment, mes exactions ne sont pas fort formidables, quoi. Donc, en fait, je vais me pardonner de ce que j'ai fait. Et voilà, du tout. Et puis, à partir de ce moment-là, cette forme holographique, parce que c'est une projection de votre vie, hein, vous êtes observateur, vous voyez de haut, de côté, enfin, vous êtes vraiment dans l'action et vous ressentez tout. Vous ressentez la personne qui est concernée, qui reçoit évidemment cette information de violence, quelle qu'elle soit, verbale ou physique pour certains, le non-fait, ce qui n'a pas été fait pour justement justifier le mot amour dans le geste, quoi. Donc tout ça, ça vous revient à la face et vous ressentez tout profondément. Donc c'est un moment qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, quoi. Voilà. À partir de là, j'ai quitté cet endroit-là, donc cette holographie
a disparu et je me suis retrouvé évidemment encore seul avec ces doigts qui étaient là pour m'instituer un peu et me parler de vies dans lesquelles j'ai été avant, des vies antérieures. Et me projeter aussi tout ce que j'avais fait dans ces vies-là d'important. Et c'est là où ça fait un peu en plus mal parce qu'on se rend compte que là, il y a des moments où ça a été très dur, quoi. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que chacun va recevoir sa propre vie telle qu'il a été, ou ses multiples vies, puisqu'on ne peut pas les dénombrer exactement. C'est fonction de l'intensité d'amour qui est en vous, en fait, qui va déterminer justement la réincorporation. Moi, le terme incarnation me gêne beaucoup. C'est pas du tout, c'est plutôt de l'incorporation. C'est l'énergie qui s'incorpore dans la matière, dans l'enveloppe, hein, matérielle, tout simplement. Donc, c'est un terme que je préfère. Et donc, j'ai vu toutes ces incorporations. Je peux dire, je n'étais pas forcément fier, surtout au début, quoi, hein. À partir de là, je me suis retrouvé seul. Cette bois s'est tue. Et puis, et comme si un voile se découvrait, comme si cette espèce de brume blanchâtre se dissipe. Et c'est là où vous apercevez, pardon, l'environnement dans lequel j'étais. Et là, j'ai pu découvrir à ce moment-là que ce plan dans lequel où j'étais, le plan vibratoire, dans lequel j'étais, et correspondait vraiment à un endroit qui est étrange et qui ressemble étrangement à la Terre, quoi, sur Terre, quoi. C'était une prairie avec un énorme arbre, très grand arbre, c'est vraiment majestueux, qui était là et qui m'attendait peut-être, je n'en sais rien. Je me suis approché de cet arbre parce que attiré par ce magnétisme vibratoire. Et à chaque fois que je mettais un pied dans cette herbe qui n'était pas forcément verte, mais je ressentais, euh, je ressentais comme si je ressentais de l'amour, de l'intérêt pour moi, tout simplement. Je n'étais pas rejeté. Il y avait beaucoup d'intérêt pour ce que j'étais. Et c'était de l'amour qui m'a été donné chaque fois que je mettais un pas. Donc, j'étais bien vertical, je marchais bien. Peut-être qu'il n'y a pas de gravité, c'est autre chose, on va dire. Hein, parce il y a des scientifiques qui m'ont posé la question, est-ce qu'il y a de la gravité? Mais pourquoi vous étiez debout et pas allongé, et pas la tête à l'envers? Non, non, j'ai bien la tête au-dessus de mes épaules, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, on n'a pas l'impression d'avoir un corps, tout simplement, hein. C'est après que vient enfin, quand on ressent ce corps-là. Toujours est-il que malgré tout, je ressentais à travers mes pieds, que je ne voyais pas, mais que cet amour qui m'a été donné, qui me donnait à l'instant T, quoi. Et quand je suis arrivé vers cette table majestueuse, vraiment illustre, hein, ça, je ne sais pas comment dire le terme, et que j'ai ressenti beaucoup d'amour venant de lui, et je me suis assis à ses pieds et j'ai observé la nature qui était en face de moi. Donc ces plaines et vallons, hein, c'était très très beau, c'est très coloré, et il y avait des volutes, ça s'appelle des volutes énergétiques qui venaient que j'avais trouvé d'ailleurs dans cette chambre blanche au départ, qui était venue vers moi pour me caresser, pour me signifier l'intérêt qu'elle avait pour moi. Elles étaient encore là. C'est comme si elles me suivaient dans mon parcours, quoi. Et ces volutes se figeaient sur moi pour me signifier l'amour qu'elles avaient pour moi, quoi. C'était un truc extrêmement puissant. Je peux pas, il n'y a pas de comparatif et de mots qui existent sur Terre pour dire exactement à quoi ça ressemble. Je sais que c'est énergétique et voilà. Et ces mots, ces volutes, elles transportent, pardon, de l'information. Donc, pour moi, j'étais à l'aise. Je retrouvais quelque chose que je connaissais. Et c'est vrai que quand ça s'est dissipé, j'avais l'impression de retrouver mon chez-moi, ce que j'avais perdu depuis longtemps, quoi. C'est le retour à la maison, en fait, c'est ça. C'est vrai, on sent cette vérité-là. On sent cette vraie vie. Tout est bien différent ici. On a l'impression sur Terre d'être dans l'illusion, mais là, il n'y a rien qui rentre au contraire de vous. C'est-à-dire que vous êtes accueilli, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, vous êtes présent. Et cette présence, c'est plein d'amour, quoi. L'énergie qui est là présente, c'est de l'amour pur, quoi. C'est en fait, je voudrais dire qu'à ce moment-là, on est en Dieu, tout simplement. Je ne peux pas dire autrement. Voilà. Le grand tout, si vous voulez, le grand univers. Enfin bref, peu importe les mots qu'on fait, qu'on peut mettre dessus, quoi. Toujours est-il que à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est ça le paradis, quoi. Le terme paradis vient évidemment de ce que j'avais appris sur Terre en tant que j'étais catholique, d'obédience catholique. Et donc, on m'a parlé de paradis, de purgatoire et d'enfer. Bon, pour l'instant, je n'ai pas été voir le purgatoire. Purgatoire, j'étais dans le paradis parce que j'étais très bien. Et tout était très, très beau. Et puis, à un moment donné, trois personnages se sont présentés à moi.
de forme humaine, vraiment, sortant du néant, j'oserais dire, hein, pour pas dire autrement. Et je me suis levé et j'ai reconnu parmi ces personnages un ami qui était parti quelques décennies avant d'une tumeur au cerveau. Il s'appelait Baudouin. Baudouin était là pour m'accueillir. Je l'ai reconnu non pas parce qu'il ressemblait à ce que j'avais connu sur Terre, mais au travers de ses yeux. Et quelque chose qui m'attirait sur ce personnage, c'est cette connaissance de quelque chose, quoi. Et très vite, par la pensée, j'ai reconnu ce monsieur, il s'appelle Baudouin. Effectivement, c'était un ami très cher quand il était encore sur Terre, et c'était presque un frère, quoi, voilà, avec qui on parlait de philosophie et plein d'autres choses. Et Baudouin me répète, me dit la même réponse que cette voix m'avait dit, tu n'es pas mort. Bien. Mais alors, qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais c'est vrai. Non, je ne l'ai pas pensé, mais j'aurais pu le penser. Mais c'est cette interrogation m'a dit, mais je ne comprends pas là. Non, non, c'est une opportunité, sans mettre autre chose, d'autres mots, hein. On va te faire connaître. On a l'autorisation, je voudrais dire, ou on nous demande. Enfin, c'est compliqué à déterminer exactement. L'autorisation à te faire visiter, entre guillemets, c'est pareil, c'est pas des mots qu'ils emploient, mais moi, j'emploie des mots terrestres, à te faire visiter ce que vous appelez, vous, l'au-delà, quoi. Donc, oulala, je dis c'est sympa. Et les deux autres acolytes qui étaient là étaient très beaux, hein. C'était vraiment des personnages très très beaux. C'est très très lumineux, enveloppés de lumière, quoi. Je peux pas dire autrement. D'un regard extrêmement bleu cristallin. D'ailleurs, tous les regards là-haut, tous les regards qui sont que je vais décrire après, tous les personnages que j'ai rencontrés, il y a une constante, c'est évidemment au niveau des yeux, c'est plus la couleur qui est importante, c'est ce qui transporte. Ça veut dire que c'est des regards bleu cristallin avec plein de pépites de lumière dedans. Et quand vous verrez mes tableaux un jour, vous verrez tous les personnages que j'ai rencontrés, je les ai évidemment peints, et ils sont tous les yeux pépites, comme ça, des pépites, tout simplement. Et c'est très beau à regarder, d'ailleurs. Et c'est là qu'on voit la charge émotionnelle quand on les regarde. Toujours dit que ces personnages étaient là au travers de Baudouin qui, lui, me parlait. C'était le seul qui me parlait, enfin, qui m'envoyait la pensée. On ne parlait pas comme que je vous parle, hein. C'est par la pensée. Et il me dit, je vais t'emmener sur tous les plans possibles que tu ne peux même pas imaginer, quoi. Donc, voilà. Bien. Et on a commencé à sortir de cet endroit magnifique pour aller s'ouvrir. C'est un voile qui s'ouvre, hein, je ne sais pas comment dire, c'est pas, on ne prend pas l'ascenseur ou pour monter ou pour descendre. Même si on parle d'élévation de l'autre côté, on ne parle pas d'évolution, on parle d'élévation spirituelle, ça veut dire par rapport à la notion d'amour, à la capacité d'aimer, tout simplement. On se situe sur des plans comme ça, vibratoires, qui nous ressemblent très fortement, mais qui nous appartiennent en même temps et sur lesquels on se reconnaît. Il n'y a pas de, on n'arrive pas dans un pays étranger ou dans une situation étrangère. À chaque fois, c'est une reconnaissance. Cette reconnaissance, elle est très forte. Et là, vous le ressentez, quoi. Donc, vous êtes accueilli à chaque fois comme un héros qui revient à la ville après un combat loin des cités, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre ce moment-là parce que c'est beau et c'est plein d'amour, tout simplement. Et donc, Baudouin nous dit, allez, on y va, on part et alors, on passe ce voile. Et puis là, je dis, oh, tu vas comprendre à ce moment-là le nombre de plans qui résident par rapport au plan, on va dire, de la matière, qui est la Terre. Et tu vas voir à quel point il y en a beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vu plein de plans se défiler, des plans sur des situations, des strates, comment dire, des, des endroits tout simplement où se situent les âmes, voilà, qui ont vécu leur vie terrestre et qui soit en repos, soit en train de se faire soigner, soit en train de se faire, pour les plans des suicidés, par exemple, ceux qui partent dès le départ volontaire. Il y a un moment donné, ils se retrouvent dans un plan pour les aider justement à s'extraire de cette mort, comment dire, cette léthargie dans laquelle ils sont plongés par rapport à la douleur qu'elles ont provoquée. Mais ça, je reviendrai après là-dessus. Toujours est-il que, voilà, on descend, on descend. Alors, moi, j'appelle ça descendre parce que je sentais que vibratoirement, c'était de plus en plus lourd. C'est lourd, c'est très conséquent. Et c'est même de plus en plus lourd puisque on arrive vraiment vers le bout du bout. Et c'est là où le noir absolu existe, où il y a pas cette notion de luminescence, de lumière, quoi. À part qu'on ressent une forme d'énergie extrêmement lourde, comme si vous manquiez d'oxygène, quoi. Il y a un problème.
c'est pas une gravité lourde, hein, c'est une oppression, voilà, c'est ça le terme est plus vrai. C'est oppressé lourdement, avec une vision un peu restreinte on n'est plus en forme multidimensionnelle comme l'a été, puisque de l'autre côté, c'est de là-haut, je veux dire, là où je viens, de ce plan-là où je venais de juste de quitter, je n'ai pas parlé, mais c'est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a la notion des trois dimensions qu'on connaît, mais il y en a à peu près 8 ou 9. Et il y a des autres versants, des choses que l'on ne voit pas sur Terre, mais qu'on comprend, quoi. Et donc là, c'est réduit à 2 dimensions. Ça veut dire que c'est de la proximité, tout simplement. Et cette proximité, elle vous fait mal, parce que moi, j'étais face à un mur comme un mur gigantesque, marron, luisant, d'une puanteur absolue, comme j'avais jamais connu sur Terre, quoi. J'avais le côté un peu comme ça, on ressentait les choses de toutes les formes. Et ce mur était englué des visages totalement difformes, rouges, blafards, qui criaient, qui étaient d'une force d'attraction rémanente, je veux dire, très forte, très, très importante, et, et, et impossible d'aller évidemment les extraire de là, puisque c'était pas mon rôle, mais je ressentais toute leur détresse, quoi. Et en même temps, j'avais l'information, le Baudouin, qui me disait, oui, ce que tu vois là, ce sont toutes ces âmes qui ont proféré la haine quand ils étaient en vie sur Terre, qui ont été des décideurs, des gens de haut niveau, des reines, des rois. Il y a aussi des prêtres, des évêques, des gens, des brigands, surtout, des tueurs, des assassins, des, des gens qui ont uniquement comment dire, proférer leur propre ego au détriment de l'autre. Ça veut dire que c'est terrible, qui en fait beaucoup de mal aux autres, soit par la parole ou par la violence. C'est aussi des violeurs, c'est aussi des... Enfin bref, il y a toute une hiérarchie, je voudrais dire, qui était engluée là et pour laquelle cette souffrance qui se ressentait au travers d'eux était la haine de soi, quoi. Et ça, c'est très compliqué à gérer ça sur Terre parce qu'on ne connaît pas, pas vraiment. Et c'est terrible parce que ça fait beaucoup de mal. Et donc, je recevais toute cette haine et j'ai dit à Baudouin, moi, je ne peux pas rester là. Enfin, j'ai exprimé de cette façon-là. Alors, il m'a dit, on va passer de l'autre côté, parce qu'il y avait une muraille. Donc, il y avait certainement quelque chose de l'autre côté par une faille qui s'est ouverte. La muraille s'est ouverte. Et puis, une faille est arrivée et on est passé de l'autre côté. Et là, on a vu un peu une dévastation que je ne pouvais pas connaître sur Terre, quoi. C'est donc des vallons et des vallées, c'est des collines, mais des villes dévastées, à moitié en ruine, complètement en ruine. Il y a des marécages, de la boue, de l'odeur de putréfaction, des gens totalement englués dans cette terre qui était collante, hyper collante. Il y avait aussi des voix, des cris, et aussi des esprits malins, j'oserais dire, qui sont des démons, hein, on ne peut pas dire autrement, avec des formes extrêmement bizarres, extrêmement déstabilisantes, qui ne faisaient que passer très vite. Une espèce de, j'oserais dire, des maraudes qui viennent enlever des gens pour les emmener ailleurs, mais très vite, c'est très furtif. En même temps, tout ce qui est visible en volume, c'est dimensionnel, à peu près comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difforme en permanence, ça reste jamais fixe, quoi. Tout est difforme, ça bouge sans arrêt. C'est donc insoutenable à regarder. C'est vraiment insoutenable. Et cet enfer-là, je veux dire, c'est terrible à voir. Et tous ceux qui sont là, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très peuplé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été quand même, qui sont dans cette situation-là. Alors, est-ce que ça dure éternellement? Je ne pense pas. Par contre, il y a une chose qui m'a été dite, j'ai pas été voir, mais en dehors, après, quand j'ai sorti de ça, qu'il y avait un sous-sol. On appelle la cave, et il y a un sous-sol en dessous, qui est en fait ce qu'ils appellent la seconde mort. C'est une traduction que j'ai pu mettre, qui en fait, c'est la séparation de l'énergie d'amour qui est en nous, là, la partie divine qui est en nous, de l'histoire, tout simplement de l'histoire de cette âme. Donc, en fait, c'est l'effacement tout simplement de l'âme, quoi. Mais ça concerne très peu de personnes. Je n'ai pas comme pu voir hein, de visu ce qu'il y avait exactement, mais il m'a dit ça concerne
quand même beaucoup moins, mais il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne vais pas traduire ça au travers d'un jugement, mais c'est c'est terrible, quoi. C'est terrible. Voilà. Moi, j'en pouvais plus, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas rester longtemps. Enfin, le temps, comme le temps n'existe pas, mais déjà à la vue et la rémanence qu'il y avait de la haine, ce magnétisme extrêmement attractif, j'ai demandé à ce que l'on quitte ce lieu-là. Et effectivement, Benoît avait compris avec ses acolytes, on est remonté spirituellement dans la vibration plus généreuse, on va dire, et c'est là où j'ai vu effectivement le nombre encore très important de plans différents. Plus vous descendez, moins la lumière est présente, moins l'amour est présent, moins Dieu est présent, plus c'est l'anarchie, vous voyez, et plus c'est le chaos, simplement. Alors là, je ne peux pas dire qui habite là, pourquoi le comment de ces strates-là. Je peux pas dire, ça serait trop long à expliquer, quoi. Mais j'ai vu que plus on montait, plus la structure, la beauté était là, quoi. Donc c'était ça. Et surtout qu'il faut savoir que de l'autre côté, la beauté est infinie. Il n'y a pas une limite. Ça, c'est extraordinaire. Et comme les plans sont illimités, donc vous imaginez que voilà, il y a bien un sous-sol, mais vers le haut, c'est illimité, hein. Alors, ces gens-là ne restent pas forcément prisonniers pendant très longtemps, un temps indéterminé de toute manière, puisque parmi eux, il y a quand même des âmes aguerries qui viennent extraire et dessoucher de leurs racines de haine toutes ces âmes en peine. Mais il y a tellement d'orgueil et de vanité que la plupart refusent de sortir de cette condition, mais la victoire est quand même arrive, la victoire de l'amour arrive à extraire beaucoup de gens, quoi, voilà. Et ça, c'est très beau à voir parce qu'à chaque fois, c'est un feu d'artifice qui se met en place, une victoire avec des cris de joie, des espèces de tambours qui résonnent pour dire ça y est, on a libéré. C'est sympa. C'est vraiment beau. Et ça, c'est un travail enfin, un travail entre guillemets, c'est une mission, je veux dire, plutôt des âmes aguerries. Il faut être vraiment très puissant pour pouvoir descendre dans les enfers et dessoucher de ces personnes-là. Parce que sinon, si on n'est pas prêt, on n'y arriverait pas, quoi. On n'y arriverait pas. Et on souffrirait plus que ne pas souffrir, quoi. Voilà. Donc on est monté en élévation pour arriver sur des plans plus réjouissants. Et c'est là où j'ai été voir un peu les. J'avais une question une préoccupation plutôt dans ma tête. Que deviennent les gens qui partent en départ volontaire? Et c'est là étonnant. J'ai vu Daniel qui est arrivé tout de suite. C'est un de mes cousins, un camarade de classe avec qui j'étais ami, copain depuis de longue date avec lui et qui est parti justement d'un départ volontaire suite à un burn-out. Et il m'a expliqué un peu ce que devenaient toutes ces personnes, toutes ces âmes qui mettent fin à leur jour et qui partent précipitamment. Et donc, il m'a emmené dans un plan qui est quand même très sympa, mais pas pour tout le monde, quoi. Ça veut dire que tout dépend de l'intention qui vous a emmené de l'autre côté. Si c'est une intention qui est liée à une espèce de burn-out, de dépression, de violence, enfin bref, par exemple, je pense aux gens qui sont acculés devant une telle violence qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir que par la mort. Évidemment, ça, c'est pas retenu comme quelque chose de grave, bien au contraire. C'est admis et admissible parce qu'on ne peut pas se soutenir autant de violence, quoi. Donc, ces gens-là ne passent pas par ces plans-là. Simplement, ceux qui sont prisonniers, là, enfin, entre guillemets, c'est pas prisonnier, mais c'est un peu attaché à ce plan-là, c'est ceux qui ont choisi une facilité, on va dire, tout simplement, face à des responsabilités. Le temps que ça dure, alors, c'est pas un truc qui est méchant pour autant, qui est dur à vivre, ça dépend de l'intention. Mais surtout, quand on fait un geste, quel qu'il soit, quelle qu'elle est la motivation, on ressent une des premières douleurs, c'est ce que me disait Daniel, c'est d'avoir laissé les autres dans une douleur, tout simplement. Parce que, voilà. Et c'est là, cette douleur-là, elle est pour nous, quoi. Donc, il y a deux douleurs comment dire, à gérer, celle qui a permis l'acte qui est parti, et celle que l'on donne, qu'on a laissée aux autres, parce que la surprise étant telle, et ça fait très mal pour les autres, quoi. Voilà. Donc ça, il faut gérer ça, mais on n'est pas tout seul pour ça. Il y a beaucoup d'aides comme aguerries, encore une fois de plus, des gens qui sont des âmes spécialisées, j'oserais dire, qui ont choisi justement d'aider ces gens-là, hein, et pour les aider à se sortir de cette deuxième douleur qui fait que ça fait un peu mal, du regret, quoi, du regret de l'avoir fait.
Mais ça ne dure pas forcément longtemps. Après, ils retrouvent un peu leur plan. Hein, voilà. Alors, quels sont ces plans dans lesquels nous, on va tous se retrouver en fonction de ce que l'on est et qu'est-ce que l'on est? C'est en fait, c'est le fait d'avoir emmagasiné, si vous voulez, entre guillemets, d'avoir grimpé les échelons spirituels en connaissance de l'amour, tout simplement. Ça veut dire que plus on a été dans l'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amour pour l'autre, plus on a des chances d'aller très très haut. Hein, voilà. Après, on ne stagne pas là-haut, hein. On va justement en profiter pour comprendre et accentuer ce phénomène de l'amour en nous pour grimper les échelons, les échelons, les échelons jusqu'à l'infini, quoi. Et on ne peut pas s'arrêter de toute manière. Alors, ce qui est la question qu'on pose souvent, oui, mais alors si on monte là-haut, si on monte d'échelon, on va quitter notre propre famille. Non, je veux dire, ce qui peut le plus peut le moins. Ça veut dire que les âmes élevées peuvent aller voir les âmes un peu moins élevées. Mais l'inverse, c'est pas possible. Hein. Donc, ces âmes élevées peuvent vivre à côté des autres moins élevés, simplement. Mais à un moment donné, elles ont besoin de se régénérer pour, comment dire, aller, comment dire, répondre certainement à des envies d'aimer ou de donner pour aider les autres. Donc, c'est un devoir qui est, c'est entre guillemets, c'est pas un devoir parce qu'il y a pas d'obligation, mais c'est une fonction plutôt, le terme le plus vrai, pour aller aider les autres, quel que soit dans tous les plans différents. Voilà. Mais il n'y a pas que ces plans-là, puisqu'il y a des plans autres dans d'autres univers. Vous savez, l'univers, il n'y en a pas qu'un, il y en a énormément. Et j'en ai vu énormément. Il y en a des tout petits, au-delà du quantique. Au-delà du quantique. Et tenez-vous bien, la vie existe au-delà du quantique. Voilà. Et vous avez la possibilité de vous réduire, puisque l'énergie, elle n'est pas, elle est tellement fluide, votre énergie, elle est tellement fluide que vous pouvez vous réduire au-delà de l'atome. Donc, ça veut dire que c'est très impressionnant. D'ailleurs, quand vous le faites, c'est pas, on va pas rapetisser, hein, dire, mais voilà. Et on rentre dans des domaines inconnus là. C'est vrai que c'est pas la même chose à chaque fois. Les univers sont tous très différents. Là, je parle d'univers. Hein. Il y en a qui sont vides de rien, il n'y a rien. Il y en a qui sont pleins, il y a plein de choses, plein de matière. Il y en a qui sont pleins d'énergie. Il y en a qui sont en train de se construire, donc en train de se développer. Et là, vous voyagez dans ces univers d'une façon incroyable. Quoi. C'est quelque chose de. Lorsque vous voyez sur Terre de votre univers, c'est faux. Quoi. Là, vous êtes dans la réalité de cet univers. Ici, on ne voit que ce que l'on veut bien voir, c'est-à-dire on voit le passé, tout simplement. On ne voit pas le présent, l'instant présent. Hein. On voit le passé, évidemment. C'est du fait de la vitesse de la lumière que l'on voit ça. Et donc, on se rend compte que c'est bien plus que ça, quoi. Et ce qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire, vous voyez ce que c'est réellement. En fait, ce sont des fibres énergétiques qui relient le tout, tout simplement, le grand tout. Donc, c'est par là que vous pouvez vous déplacer autant que vous voulez, dans n'importe quelle direction, avec des vitesses évidemment au-delà de la vitesse de la lumière, puisque c'est l'instant T. Vous savez, par exemple, on va prendre un exemple. En temps terrestre, vous avez une étoile, peu importe, hein, ou une nébuleuse, peu importe, qui se trouve à 3000 années-lumière de là où vous êtes, ben, A, on va mettre ça sera le départ A, c'est la Terre, et là-bas B, ben, c'est l'instant T, ça veut dire que c'est instantané. Voyez, vous voyagez plus de 1000 années-lumière en instantané, quoi. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez la possibilité de ralentir et de vous arrêter sur des points de chute que vous avez choisis. Voilà, voilà. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, voilà, c'est des moyens que l'on ne peut pas imaginer sur Terre parce que ça dépasse toute la physique, tout l'entendement humain. Mais c'est quelque chose de fabuleux parce que déjà, quand vous arrivez, la seule chose qui vous préoccupe, j'ai envie de voir, c'est l'univers, tout simplement. Et donc, les premiers arrivants, généralement, très vite, ils vont commencer à voyager pour se rendre compte dans quel environnement ils sont, quoi. Et souvent, et la plupart d'ailleurs, voyagent beaucoup. Alors, est-ce qu'on voyage seul? Non, rarement. On voyage en groupe. On aime bien être en groupe pour pouvoir partager. Par contre, quand vous revenez à votre endroit sur le plan, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que les gens ne connaissent pas tout. Et donc, vous avez la possibilité de projeter en holographie votre propre pensée et tout ce que vous avez visité. Donc, c'est en fait une grande projection diapo, entre guillemets, hein, une soirée diapo, avec tout le monde. Et c'est très, très agréable parce que voilà, là, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Et en plus, pour apprendre de l'autre côté, apprendre, vous avez des endroits spécialisés pour ça, mais aussi un système qui n'existe pas sur Terre. C'est comme un gamer, c'est-à-dire on va jouer pour apprendre, on va apprendre à jouer.
on va apprendre en jouant, pardon. Le terme est plus vrai. Mais jouer de quelle façon? Alors, c'est pas un jeu de piste, bien au contraire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà. Donc, c'est tout ça, c'est agréable. Ça veut dire que ça suscite la recherche. La recherche, c'est l'envie de connaître, tout simplement. Et puis, à un moment donné, quand vous êtes arrivé au bout de vos réflexions, de vos livres, ben, peut-être qu'il est temps de changer de plan. C'est vous qui décidez, de toute manière. C'est personne, hein, ne viendra vous dire il faudra faire ceci ou faire cela. C'est vous qui décidez. Et puis, à un moment donné, se développe en vous une attirance vers cette lumière qui se précise. Et c'est là que vous rentrez à nouveau dans une lumière et c'est là que vous montez le plan parce que vous êtes prêt, simplement. Vous avez acquis une certitude sur la notion spirituelle de la vie là-bas. Et donc, c'est pour eux, vous êtes prêts à passer à autre chose. Et plus, évidemment, vous grimpez dans l'élévation, et plus l'envie de donner, l'envie de faire est importante, quoi. Voilà. Hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure d'âmes aguerries, il y en a beaucoup qui vont aller dans les enfers pour aller extraire, hein, toutes ces âmes, quoi. Mais ça, il faut être vraiment costaud, hein. Par contre, il y en a qui vont être spécialisés dans des rencontres avec d'autres civilisations, parce que on va y arriver tout à l'heure, parce que j'ai été les voir quand même, ces gens-là. Et donc, mais je vous dirais d'une façon particulière, comme c'est pas du direct, hein, ça passe par un truc, une espèce de bulle énergétique qui nous permet de communiquer, tout simplement. Et voilà. Et à un moment donné, bon, ben, Baudouin et moi, pardon, moi et mes trois acolytes, on a commencé à s'élever spirituellement pour aller faire voir de plus en plus la beauté, quoi. Et là, je suis tombé sur des trucs de fou, quoi. Par exemple, c'est assez haut, hein, je ne sais pas à quel niveau, mais j'ai trouvé des cités lumineuses, une beauté absolue. C'est presque qui flottait, j'oserais dire, quelque part, sans attache vraiment à une terre, mais à des endroits, des îlots qui sont comme ça, des îlots qui sont mais avec des passerelles justement entre chaque îlot. Il n'y a pas un fluide autour, hein, c'est le vide, mais c'est d'une beauté vraiment incroyable. Alors, quand je parlais tout à l'heure de la géographie, on va dire, de là-bas, c'est immense, évidemment, il n'y a pas de frontières, il y a pas d'appartenance à la propriété, hein, il n'y a pas de pays bien déterminé, chacun est dans le même pays, tout le monde est dans le même pays, dans le même bateau, on va dire. La notion de la langue, eh ben, c'est la langue universelle, c'est la pensée universelle qui marche, donc il n'y a aucun problème, on se comprend tous. On retrouve évidemment toutes nos attaches des vies antérieures, notamment, puisqu'il y a des gens quand même qui ne sont pas sur Terre, mais que vous avez connus dans d'autres vies, qui vous attendent sur votre plan. Et quand vous mourrez, vous retrouvez en fait tous ces gens-là, mais c'est la mémoire qui vous revient, hein. C'est pas parce que sur Terre, je ne les ai pas connus, mais c'est la mémoire qui revient. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est impressionnant de voir l'arrivée des gens qui meurent, quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper rassurant, parce que la mort, pour moi, ça a été le plus beau jour de ma vie, ça je le dis franchement, hein. C'est vraiment la vraie vie qui vous attend. Et là, vous avez une connaissance qui vient à vous, mais vous savez tout, quoi. Vous retrouvez votre mémoire d'antan, quoi. Tout ce qu'on vous a caché ou qui a été caché quand vous êtes descendu sur cette terre, quoi. C'est impressionnant comme la richesse de l'information que ça représente, quoi. Et c'est rien de négatif pour autant, même si ça avait été dur dans d'autres vies, vous avez basculé sur le positif, parce que ce qui a été négatif, et d'ailleurs c'est comme ça sur Terre qu'il faut voir aussi, et au bout du compte, va devenir positif, parce que ça vous donne la valeur de quelque chose que vous avez vécu. Et ce qui a vécu, même si c'est dur, ça vous donne, vous êtes les seuls à avoir vécu ça, bah, c'est la valeur, ça vous a permis de vous en sortir. Et donc, c'est pas votre voisin ou votre femme ou votre collègue ou votre mari qui a vécu la même chose. Donc, on a chacun une valeur qui est très importante et qui est reconnue enfin là-haut. Enfin. Il n'y a pas de distinction de quoi que ce soit. Vous transportez avec vous la lecture de ce que vous êtes. On va dire, comme si c'est une affiche, vous savez, on sait qui vous êtes, quoi. Vous pouvez pas vous tromper sur la personne qui est en face de vous puisque vous avez la lecture. On ne peut pas non plus mentir, il y a on peut pas fausser les choses, c'est impossible. Donc ça, c'est hyper assurant puisqu'on est reconnu. Et quand vous arrivez, c'est un peu le héros, comme je le dis, qui revient à la ville, mais avec ses fanfares et trompettes, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est vraiment tous vos amis sont là, mais aussi les âmes animales. L'âme animale, elle existe. Vos chiens, vos chats, tout le monde se retrouve. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est les premiers qui viennent sauter à votre cou, hein. C'est les animaux qui viennent en premier.
tous vos chères petites bêtes disparues qui sont parties, il y en a un paquet pour certains, voilà, sont là, présentes auprès de vous et on continue à vivre autrement. Mais évidemment, c'est ça qui est merveilleux, quoi. C'est une beauté absolue, quoi. Voilà. Et après, donc, les demeures, c'est votre demeure, c'est votre maison. Alors moi j'appelle demeure, c'est pas une maison, hein, c'est pas une villa, c'est pas une cabane, c'est vraiment la demeure. Alors la demeure, c'est vraiment l'endroit qui vous ressemble le plus. Mais vous n'êtes pas seul dans cet endroit. Tous vos amis, tous ceux que vous avez aimés sont là, sont présents. Alors elles sont immenses, évidemment, si vous allez être nombreux. Et, et dans ces demeures, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, on va dire, est-ce que c'est des maisons avec des meubles? Est-ce que, voilà, oui, il y a des fenêtres, il y a des portes, mais comme tout est de la même vibration, vous ne pouvez pas passer à travers les murs. Hein, comprenez? Sur Terre, on est un taux vibratoire qui représente une échelle, et le mur est dans le même taux que vous. C'est-à-dire, vous ne passez pas à travers. Hein. Si vous êtes un taux vibratoire beaucoup plus élevé, oui, vous avez la possibilité de passer à travers les maisons, comme le font ici sur Terre tous ceux qui viennent nous visiter, quoi. Et toujours est-il que ces demeures sont pleines de pièces. Il y a des patios qui donnent sur la nature, et la nature est intégrée à l'intérieur même de la maison. On est vraiment dans la relation avec la nature. Et je peux vous dire que la nature, c'est une nature pensante, qui a une conscience et qui a plein d'amour à vous donner, quoi. Donc, et vous échangez avec elle. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, et là, vous prenez la notion de la distance que l'on a mis sur Terre par rapport à la conscience de la nature. Et vous vous rendez compte que tout ce qu'on a fait de mal à cette nature, ça fait, vous portez cette lourde charge, quoi. Ça fait bizarre, parce que si on avait su, évidemment, voilà, on aurait changé les choses. Toujours est-il que ces plantes sont intégrées. Donc, il y a des meubles, il y a des chambres. On dit, on dort là-haut? Ben oui. Pour ceux qui aimaient bien dormir, eh ben, pourquoi il n'y aurait pas une chambre pour dormir? Ben, c'est vrai, pour se reposer, pour méditer, pour faire. Alors oui, mais moi je dors jamais, je ne peux pas dormir quand il fait jour. Ben, tout est possible, donc tu fais la nuit dans ta chambre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à donner, à créer notre environnement. Et donc j'ai donné le mot clé, en fait, de l'autre côté, c'est que création, quoi. La pensée créatrice, elle ne fait que créer, quoi. Quand je parlais de l'hologramme tout à l'heure, quand on fait voyager, on fait voir à nos copains ce qu'on a fait, c'est la pensée qui va créer cet hologramme. Vous voyez. Donc tout est possible. Hein. Tout est possible. Et même au-delà de l'imaginable, quoi. Toujours est-il que là, on se rend compte que tous les gens que l'on a aimés sur Terre, on retrouve cette infinie, cette éternité, cette notion infinie et d'éternité qui fait énormément plaisir, quoi. Jamais plus on se quittera, jamais plus tu partiras, jamais plus tu vas mourir, jamais plus va. Et on va s'élever ensemble. Et donc, ces plans, alors ces plans fraternels, hein, les âmes sœurs, les âmes fraternelles, on va dire plutôt, les âmes sœurs, c'est un peu différent, je te donnerai ça tout à l'heure, un aperçu de ce que c'est. Les flammes jumelles, peu importe, tous ces mots inventés par l'humain. Cette fraternité a plusieurs plans. Mais à un moment donné, quand tout le monde arrive au plan supérieur, parce que chacun prend le temps, hein, il faut savoir qu'il y a des âmes oisives qui n'ont pas envie de rien faire, qui sont là pour observer. Ben, c'est pas grave, hein. Comme le temps n'existe pas, on a le temps. On peut, c'est pas grave. Donc il y en a qui prennent beaucoup de temps pour grimper, donc c'est pas grave. Mais nous, quand on est au plan supérieur, la majorité sont là à attendre le dernier à venir. Eh ben, il y a autre chose à faire, quoi. Il y a plein de choses à faire. Et à un moment donné, quand les plans sont complet, je veux dire, quand on arrive, tout le monde est là, on va basculer ce que j'appelle dans la vraie vie, quoi. Ce que j'appelle les termes de la vraie vie. Et là, tout commence. Et là, c'est incroyable, quoi. J'ai pas été plus haut, moi, je sais pas. Mais quand ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, c'est au-delà de la pensée humaine, quoi. C'est-à-dire, faut savoir que on est une individualité, une âme est une individuelle qui ne va pas se fondre dans l'océan d'amour dans lequel on va tous se noyer. Donc, non, on reste individuel jusqu'au bout. Et comme il n'y a pas de bout, hein, c'est jusqu'à l'infini, quoi. Hein. Donc, cette individualité est très importante, justement, parce que c'est là qu'elle construit elle-même son élévation. Elle ne peut pas se confondre avec d'autres. Les âmes qui se sont aimées sur Terre en tant qu'époux et mari, c'est presque des âmes sœurs d'ailleurs, c'est plus que là, puisque j'expliquerai le challenge des âmes sœurs, c'est quand même un truc de fou, ça aussi.
euh, ne se quitteront pas de l'autre côté, de toute manière. Hein. S'il y a vraiment un réel un échange d'amour, ou même pas forcément à parler pour se faire comprendre, mais à se comprendre par la pensée, c'est qu'on est arrivé au bout d'un cheminement très important qui fait partie de cette cohésion qui est très importante de l'autre côté. Alors souvent, bon, ça c'est des questions très humaines. Quelle est la relation charnelle de l'autre côté? Ben, il n'y en a pas, déjà, parce qu'on n'est pas dans un corps de matière. Hein. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'on ne fait pas l'amour de l'autre côté. Je dis franchement, parce qu'on m'a posé la question. Non, non. Il y a quelque chose qui remplace et qui est bien plus que ça, qui est extraordinaire, c'est 100 000 fois plus fort. C'est la fusion de deux âmes. Mais elle n'est pas définitive, elle est qu'instantanée. Et c'est cette fusion-là qui est extraordinaire. Parce que c'est une beauté absolue quand vous ressentez ça. Moi, je ne l'ai pas vécu, puisque, hein, mais ils m'ont expliqué, mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est une- c'est indescriptible, quoi. Voilà. Toujours est-il que j'ai rencontré, donc à un moment donné, moi j'ai rencontré des personnages connus qui étaient, je n'étais pas attendu, hein, ou pour autant j'en sais rien du tout, mais je les ai rencontrés quand même. J'ai eu affaire entre guillemets, j'ai eu cette chance absolue de rencontrer des braves, des gens de très haut niveau, qui sont ce que j'appelle des âmes ascensionnées, qui sont peut-être venir me dire bonjour tout simplement pour me souhaiter bienvenue. Pour être simplifié, hein, c'est entre autres la Vierge Marie, déjà, qui est venue, qui m'a parlé, m'a transmis plein d'informations. C'était un moment surprise parce que cette surprise-là, elle s'est précisée à un moment donné, mes trois compagnons avaient disparu parce qu'ils ne m'accompagnaient pas tout le temps. Hein. J'étais parfois très seul, mais volontairement. C'était pas un souci pour autant. Je préférais d'ailleurs parce que ça me donnait une certaine liberté. Et là, je me suis retrouvé dans un jardin, ce que j'appelle la closerie. Une closerie, c'est un endroit magnifique, c'est très coloré, des fleurs incroyables, quoi. D'ailleurs, j'en ai dessiné les tableaux. Je les ai dessinés, ces fleurs, c'est une beauté vraiment, avec une résurgence énergétique incroyable, comme si elles émettaient une pensée, en même temps le son, l'odorat. C'était quelque chose de très, très, très chatoyant, très beau. Et au travers j'avançais dans un allée, il y avait une allée dans laquelle le milieu était traversé par une allée, cette closerie, et j'étais curieux, donc j'avançais, et puis en son centre, il y avait une énergie très blanche qui était là, très, très, très puissante. Et cette énergie s'est dévoilée un petit à petit pour me faire voir qui elle était, quoi. Et c'était Marie qui était là, qui m'attendait, qui était là, présente pour moi. Alors évidemment, tout de suite, je ne l'ai pas reconnue parce que je n'étais pas dans cette attente-là. Donc, j'avais quitté un peu mon milieu terrestre. Je veux dire, pour moi, la religion, de l'autre côté, il n'y a pas de religion. Donc, on avait quitté ce monde-là, cette obédience, enfin, cette qualité-là, ou cette pensée-là, plutôt l'exactitude est là. Aux surprises, Marie est là, quoi. Et Marie, je l'ai reconnue par rapport à ce que j'avais connu sur Terre, avec un voile vraiment bleu, elle était pas très grande, mais bon, elle n'était pas forcément dans cette dimension-là. Bref, elle était là, avec bien physiquement en taille humaine, hein, il n'y a pas de problème. Et j'étais très attiré à elle, elle m'a pris les mains, et là j'ai senti quelque chose de fou, quoi, incroyable. Un amour au-delà de la conception, quoi. Et dans cet amour, il y avait même, sa pensée m'a pénétré, elle m'a donné énormément d'informations que je n'ai pas compris sur le coup, parce que c'est comme si on m'envoyait une bulle, vous voyez, une bulle informatique, d'information, pardon, qui comprenait énormément de choses. Et j'étais abasourdi par cette puissance d'amour qui était là, elle m'a pris les mains et là j'ai ressenti tout l'amour, quoi, la notion d'amour pur, quoi. Et, et là j'ai chaviré, quoi. J'ai presque oublié qui j'étais en cohésion avec elle et je suis rentré dans un univers absolu, quoi. Et j'ai pu voir tellement de choses à travers elle que c'est au-delà de la description. Je pourrais même pas je le représente dans les peintures, dans ce que vous voyez là. C'est un peu ce genre-là. C'est bien plus que ça, quoi. Et voilà. Et après, ça a duré un certain temps. On ne peut pas mesurer le temps. Et elle m'a remercié d'être là, d'être présent. Ça, je me souviens. Et on se reverra. Voilà. On se reverra. Alors, le terme reverrai, ça ne va pas apparaître là, mais je savais très bien ce qu'elle disait par là.
hein. Et ça m'a permis d'ailleurs d'écrire un livre qui s'appelle Au nom de Marie, qui effectivement raconte ces moments-là et tout ce qu'elle m'a dit après, tout ce qu'elle m'a révélé comme information, parce que c'était très important par rapport à l'avenir de notre société, surtout, hein. C'est tout ça qui a été, ça s'appelle Au nom de Marie. Et cette mémoire-là, elle m'est restée au travers de mon retour sur Terre, quoi. Voilà, hein. Il y a certaines choses qui se sont effacées quand même parce que je ne pouvais pas tout garder. Entre autres, d'autres plans sur d'autres civilisations. J'ai été visiter énormément de civilisations, mais j'en ai gardé qu'une en tête. Les autres, je ne me souviens plus. Toujours est-il que derrière elle, il y avait un ensemble de personnes de très haut niveau, quoi, voilà. Et est apparu aussi, après, juste après, excusez-moi, c'est avec de l'émotion que je vais en parler, parce que c'est quelque chose qui est complexe à dire, parce que je me suis toujours dit, mais pourquoi moi et pas les autres, quoi. J'ai vu ce qu'on appelle Jésus, quoi, tout simplement, qui était là et qui lui aussi m'a emmené vers lui, m'a enlacé tout simplement et m'a parlé quand il m'a dit aussi l'information. Et là, écoutez-moi, je suis dans l'émotion parce que c'est compliqué à gérer ça et c'est rarement parlé, j'en ai rarement parlé parce que je veux pas non plus. Je suis très simple, moi, ça, je suis vraiment très simple à ce niveau-là. Je veux pas dire que j'ai rencontré le Christ et ouais, c'est super. Non, non, je garde ça pour moi pour l'instant et je suis en train d'écrire justement un livre qui va s'appeler un, le chiffre un, qui s'appelle Le livre de la vie, pas de la vraie vie, le livre de la vie, celle que j'ai connue de l'autre côté, quoi, tout simplement. Celle qui m'a été offerte pour comprendre comment c'est réellement et non pas ce que l'homme tente de transcrire dans ce qu'il vit, quoi. Et donc, cette présence christique était là et pour me signifier tout l'amour qu'elle avait pour moi, cette présence, hein. Et c'est là où j'ai reçu aussi l'information de ce qu'il était réellement, toute sa vie, quoi. J'ai appris, il m'a donné beaucoup d'informations que je vais transcrire d'ailleurs au travers d'un livre qui s'appelle Un, toujours, hein, et qui va raconter la réalité de ce qu'il est, quoi. Bien plus que l'on a pu apprendre des évangiles et bien d'autres au niveau de la religion catholique. Voilà. C'est quelque chose qui aujourd'hui peut paraître bizarre, mais j'ai pas été choisi pour autant. Alors je suis pas plus attention, hein, moi je suis très humble avec ça. C'est l'opportunité, on va dire, hein, voilà, c'est une opportunité comme à d'autres, c'est arrivé, hein, je veux dire, Jésus est venu auprès d'autres, Marie aussi, je veux dire, je suis loin d'être le seul. Maintenant, j'ai eu l'information et cette information, je vais la transcrire. Elle est là-dedans et il y en a une grosse partie encore qui n'a pas été écrite, mais elle est là, hein. Donc voilà, Jésus me signifiait plein de choses, quoi, sur l'avenir de l'humanité, sur plein de choses, quoi, tout simplement. Et je ne suis pas là pour le raconter, parce que c'est pas forcément réjouissant non plus, j'ai pas envie voilà. Toujours est-il que, à partir de là, il y avait plein d'autres personnages autour de lui. Je ne connaissais pas. Je ne les connaissais pas, mais voilà. Et donc c'était un moment important de ce voyage de l'autre côté. Et j'ai eu beaucoup de mal à rapporter ça, parce que je l'ai gardé longtemps pour moi. Ça fait que à peine un an, même pas que je l'ai gardé, alors que c'est depuis 99 quand même. Ça fait à peine un an où j'ai commencé à peindre par l'expression, voilà, par la peinture qui me permet justement d'avancer plus petit à petit pour dire les choses autrement, quoi. Voilà, simplement. Et chacun il regardera comme il a envie, quoi. Et j'ai pas un mari tel que je l'ai rencontré, hein. Et Jésus aussi, c'est pareil. Je suis en train d'être dessus. Voilà, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, c'est pas forcément le personnage que l'on voit sur la croix, hein. Voilà, c'est autre chose. On va dire, bon, voilà, il est très beau, de toute manière, hein. Enfin, il s'est montré très beau, évidemment. Enfin, bref, voilà, il m'a dit tellement de choses que voilà, c'est impressionnant. Toujours est-il que j'ai quitté ce plan-là pour aller encore plus haut. Alors plus haut, pas forcément dans l'état vibratoire, mais un peu différent. Et là, j'ai vu ce que représentait la notion divine de la vie, quoi. C'est c'est au-delà de la conception humaine, c'est la pureté même, quoi. Et j'ai pas été plus loin. Voilà.
Je suis revenu, je l'écris dans les livres d'ailleurs que j'écris certaines choses, j'ai écrit la nature exacte de ce que représentait la notion divine, tout simplement, hein, voilà. Et, et je suis redescendu à un moment donné, Baudouin, donc je reviens à mes acolytes qui étaient là, qui m'ont retrouvé au bout du compte dans ce chemin particulier quand même. Elle m'a dit, c'est l'heure maintenant de reprendre ta vie. Et dit, ah oui, je suis pas mort, c'est vrai. Et j'avais pas envie, j'avais vraiment pas envie parce que quand vous êtes de l'autre côté, à ce niveau-là, revenir sur Terre, c'est redescendre en enfer de toute manière, hein. Donc c'est compliqué, quoi. Et à partir de là, j'ai dit, bon, oui, mais tu as des enfants. C'est vrai, j'avais des enfants à l'époque. Oui, il faut que tu t'en occupes, ils ont besoin de toi. Donc j'ai accepté effectivement de quitter ce monde-là pour à nouveau s'incorporer dans mon corps qui était présent quand même, hein. Et la descente a été très rapide, par contre, très très rapide. Et je me suis aperçu de très loin, et je me voyais donc allongé dans un lit avec une infirmière autour de moi qui essayait de... Parce que j'étais très agité, évidemment, et je suis intégré dans mon corps. C'est assez compliqué à vivre ça, parce que c'est bizarre, quoi. Jamais je vais pouvoir entrer là-dedans, quoi. Dans ce corps, dans cette enveloppe-là, c'est pas possible. C'est inconcevable, on ne peut pas. Je suis trop grand, enfin, vraiment, la notion de l'autre côté de l'âme, enfin, de notre corps éthéré, tout simplement, est beaucoup plus large, et beaucoup plus grand, quoi, dans la notion dimensionnelle, tout simplement. Et là, je dis, je vais faire, ben, je vais me rétrécir, on va dire. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça se passe très bien, en fait, en même compte. Mais c'est dur, quoi. C'est très dur parce que quand vous vous réveillez, enfin, quand vous reprenez conscience dans votre cerveau, là, tout revient d'un seul coup, la douleur, le pourquoi. Et vous êtes la pesanteur aussi. Pour moi, j'avais beaucoup de difficultés, je me souviens, à lever une main. Pour moi, c'était impossible. C'était trop lourd. Je prenais l'autre main pour la soulever. Vous voyez? C'est parce que, en fait, il y a une telle légèreté de l'autre côté qu'on n'a plus, on n'est plus, comment dire, l'attraction terrestre n'existe plus, quoi. Il y a plus. Mais néanmoins, vous êtes une énergie avec une enveloppe qui ressemble étrangement à ce que vous êtes. Donc, généralement, plus beau quand même. On est beaucoup plus jeune, 30 ans, entre 30 et 40 ans, on va dire, même pas, entre 20 et 30 ans, on va dire plutôt, c'est plutôt ça. Ah, il n'y a plus de forme des caractères, les soucis de la vie vous ont forgé le visage, mais là, tout est lisse, tout est beau, on est tous très, très beaux, vraiment très, très beaux. C'est bien plus que ça, c'est impressionnant, quoi. Vraiment une beauté absolue. Ça n'existe pas sur Terre. C'est vraiment des yeux très lumineux, quoi. Tout le corps est lumineux, l'aura vraiment déborde de luminosité. Alors, on est tous colorés de différentes couleurs, des teintes plutôt, qui représentent peut-être une spécialisation dans laquelle on est plus apte à faire les choses, quoi, hein. On va dire c'est une forme identitaire un peu plus reconnue de l'autre côté. Toujours est-il que quand je reprends conscience dans mon corps, évidemment, je le trouve trop petit, beaucoup trop petit. Et, et là, je retrouve la pesanteur qui est compliquée, quoi, qui est compliquée. Donc, lever un bras, c'est compliqué. Et le mal revient très vite, la douleur thoracique, parce qu'on m'a quand même écartelé pour enlever mon cœur et puis le guérir et le remettre au fond, hein. Voilà, avec toute de nouveau une réouverture, puisqu'il a fallu réouvrir pour une deuxième fois le corps pour, comment dire, arrêter l'hémorragie qui était là, quand même, qui m'a entraîné dans la mort, quand même. Alors c'est vrai que moi l'encéphalogramme était plat et le battement de cœur, le cœur s'était arrêté, quoi. J'étais donc considéré comme mort, hein. Mais comme c'était une grande première, il fallait absolument me faire repartir le cœur, peu importe si le cerveau repart pas. C'est pas grave, ça sera un légume. De toute manière, l'opération a réussi puisqu'il s'agissait de faire une plastie mitrale, donc c'était important pour eux. Vous voyez là dans quel état, bon, je reviens. Donc je reviens avec toute ma conscience et tout ce que j'avais. Donc, il n'y avait pas de problème, mais avec cette douleur absolue que représente la pesanteur. Donc, ça a été longtemps pour moi un problème parce que on ne s'habitue pas à cette pesanteur. Et me lever, c'était impossible. Déplacer pour prendre un verre, c'était impossible. Je demandais à chaque fois voilà, je ne pouvais pas. Ça a duré un jour ou deux, puis après, c'est revenu tout simplement.
C'est pas parce que j'avais mal pour autant à bouger les bras, parce que c'est la cage. Non, non, la cage faisait très très mal, évidemment, mais le reste, non. C'était des jambes, même lever une jambe, c'était impossible, quoi. Ouais, pendant deux jours, plutôt, en gros, un jour et demi, deux jours, je suis resté comme ça, allongé, sans bouger, quoi. Et donc, on me donnait à manger, on m'aidait beaucoup. Et c'est là, au premier jour, quand l'infirmière m'a vu me dire, ah oui, c'est une opération merveilleuse, tout s'est très bien passé. Je dis, oui, oui, certainement. Certainement, tout s'est bien passé. Mais je dis, c'est beaucoup plus que ça. Je dis, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, quoi. Elle m'a dit, oui, l'opération était extraordinaire. Donc, j'ai compris qu'il y avait une dimension qui nous séparait, à laquelle il va falloir que je travaille dessus pour faire passer un message, quoi. Parce qu'on ne se comprenait pas. On ne parlait pas d'une même chose, quoi. Voilà. Donc, ça a été pendant 3 semaines où je suis resté à la clinique, 2 semaines et demie, pardon. Je suis resté à la clinique et j'ai pu à un moment donné bouger et aller me renseigner au travers des malades dans les chambres. Est-ce qu'ils avaient vécu quelque chose comme moi à travers une opération compliquée? Parce que cette clinique était spécialisée quand même dans les opérations du cœur, hein. Donc, je trouvais que peut-être que d'autres avaient vécu ça comme moi, quoi, tout simplement. Eh ben non, mais non, non, mais non. Après, j'ai été pendant 3 semaines aussi en rééducation, c'est-à-dire en forme pour se remettre en forme. Et de nouveau, j'ai reposé des questions là-bas. Et toujours est-il que comment dire, aucun des patients n'avait vécu ce que j'avais vécu, quoi. Non, non, moi, quand on m'a endormi, ben, je me suis réveillé dans la chambre de réveil. Voilà, et puis tout s'est bien passé après, il n'y a pas eu de problème. Ben, moi, c'était différent. Ben, arrête, t'as rêvé, c'est n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Donc, je me suis tu. Et je me suis tu pendant 10 ans. Pendant 10 ans, parce que même au travers de ma propre famille, ça n'a pas passé. Il n'y a que ma maman et moi, qui est venue me voir justement en ce lieu de rééducatif. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fou. Je lui ai raconté brièvement ce qui s'est passé. Elle m'a dit, Vincent, je te crois. Waouh! Là, ça m'a fait plaisir. Ça m'a renforcé voilà. Parce que au travers de mon regard, il y avait quelque chose qui transparaissait, qui était comme une vérité, quoi. Elle ne pouvait pas remettre en doute ce que j'avais vécu, quoi. Et surtout que c'était brut, hein. Je veux dire, c'était quelques jours après mon arrivée, donc c'était important pour elle de venir me voir et pour moi aussi de communiquer. C'était très important parce que c'est pas une charge, mais porter un événement comme ça, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Surtout que avant, je ne savais pas que ça existait. Les expériences de mort imminente, j'ai appris par la suite qu'évidemment, il y en avait quand même pas mal. Depuis longtemps d'ailleurs. Depuis très très longtemps même. Donc, mais personne n'en parlait vraiment. Donc, et au même au travers de mes amis, de mes copains, des gens, je recherchais partout s'il y avait une expérience similaire, mais comme on n'en parlait pas, donc je ne trouvais rien. Donc, j'ai décidé de plus en parler, quoi, de ne plus en parler, mais néanmoins de noter tout ce que j'avais vécu au travers sur le papier pour éviter de perdre la mémoire. Parce que je n'avais pas compris que ce genre d'expérience, vous ne perdez pas la mémoire, tout simplement. Parce que c'est tellement proche que vous avez l'impression de l'avoir vécu il y a à peine quelques secondes, quoi. C'est inscrit en vous, vous voyez, hein. Puis au bout de 10 ans, ça me tenaillait tellement que j'ai appris que par hasard, non pas par hasard, oui par hasard, je crois que c'est quelqu'un qui m'a donné l'information qu'effectivement Madame Dron donnait une conférence à Dijon, près de là-bas, dans l'Est, sur l'expérience de mort imminente. Je ne connaissais pas les mots, hein, l'expérience, le MI, je ne savais pas ce que ça voulait dire. NDE non plus. Pour moi, j'étais pour moi le seul à avoir vécu ça parce que je ne m'intéressais pas. Non. Et c'est quand j'ai été à voir sa conférence, donc je me suis déplacé de là où j'habitais pour aller à Dijon. J'ai assisté à sa conférence et j'ai dit, mais enfin, je ne suis pas seul, quoi. Elle parlait de la même chose que moi. Et là, ça a ouvert des portes en moi. Ça a ouvert des envies et plein de choses. Et en fait, c'est grâce à elle que j'ai pu me suis retrouvé sur les routes pour partager ça. Et c'est en entendant Nicole Dron que j'ai pris conscience que j'avais bien vécu quelque chose de réel, quoi. Voilà. Parce qu'on parlait de la même chose. Voilà. Et depuis, il s'est passé plein de choses dans ma vie, hein. Je veux dire, je me suis commencé à me poser la question, bon, sur ce que j'avais réellement vécu et je l'ai écrit. Je l'ai écrit sur 3 bouquins. Je l'ai réduit à 2 bouquins. Ma rencontre avec Marie, qui s'appelle Au nom de Marie, et puis Concession à perpétuité, le deuxième, voilà, que j'avais écrit, c'est la concession à perpétuité. Je raconte là mon voyage. Et je suis en train d'écrire le quatrième, pardon, c'est chiffre un, le livre de la vie, simplement. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, en dehors j'ai découvert que j'avais des capacités à peindre, que vous voyez d'ailleurs, moi, c'est ça. J'ai réussi à peindre ça.
Mais j'ai réussi à peindre aussi tous les gens que j'ai rencontrés là-haut. Entre autres, je suis dans ma période des angelots, là, les petits anges. Je ne peux pas vous en faire voir là, mais bon, vous verrez bien sur mon site, il y en a quand même qui sont présents. C'est ces petits bambins qui sont là. Et je voulais en parler parce que c'est vrai que les petits anges comme ça sont tellement beaux à regarder. Ils ont une tellement profondeur de regard. Ils sont nombreux de l'autre côté. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de l'autre côté. Mais ça court partout, hein. C'est-à-dire, il faut les tenir, hein. Mais ils ont un regard d'amour, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors, ils sont plus ou moins âgés, puis ils sont plus ou moins grands, hein. La notion de l'âge n'existe pas de l'autre côté, mais je veux dire, ils sont. Alors, c'est vrai que c'est ça que je voulais dire aussi, quand vous perdez un enfant jeune au travers des parents, c'est très douloureux, que ce soit par un départ volontaire ou par la maladie, tout simplement. Sachez que votre enfant est toujours près de vous, quoi qu'il arrive. Il a besoin de vous, de l'amour des parents pour grandir de l'autre côté. Vous pouvez me dire, oui, mais de l'autre côté, il n'est qu'amour. Non, il a besoin de vous quand même. Il est toujours présent auprès de vous et de temps en temps, il vous fait des signes pour dire qu'il est toujours là, des synchronicités qui révèlent un peu sa présence. Et parfois, va faire tomber des cadres, des bougies, éteindre des bougies. Ben, bref, il s'amuse beaucoup. Alors rassurez-vous, il est très, très joyeux. Il n'est pas malheureux du tout. Et il est pris en charge par la famille déjà, qui est partie de l'autre côté, mais aussi des gens qui sont un peu, des âmes un peu spécialisées justement dans l'accueil des enfants qui sont en bas âge et qui découvrent un monde, qui retrouvent un monde qu'ils avaient connu. Mais quand même, on garde l'aspect de la dernière incarnation, la dernière incorporation. Donc, ce sont des enfants qui ont encore leurs parents sur Terre et leurs parents le manquent. Il y a un manque qui se crée en eux. Donc, ils vont se rapprocher d'eux toujours et ils vont ressentir l'amour de leurs parents. Ils ont besoin de ça pour exister. Jusqu'à un moment donné, ils vont s'émanciper, on va dire, de ce côté-là, et ils vont retrouver un peu cette forme individuelle dans laquelle ils vont pouvoir s'échapper et vivre leur propre vie, quoi. Parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Alors, tous ces bambins, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, ça court partout. Ils sont adorables, ils sautent à votre cou. Enfin, vraiment, c'est un monde une beauté absolue, quoi. C'est un monde d'amour et rien, il n'y a personne qui est moche. C'est vrai, il faut le dire. Il n'y a personne, il y a personne de difforme. Mais on se ressent pas, hein. Je veux dire, on n'a pas tous le même visage, au contraire, on est très, très beau. On garde généralement la dernière incorporation qui nous permet de nous reconnaître entre nous. Après, on peut changer à volonté, hein. C'est pas, il n'y a pas de limitation là-dessus, quoi. On peut reprendre des anciens visages et puis se faire reconnaître ailleurs, quoi. Voilà. Donc voilà, ça m'a été. Après, j'ai cette peinture, et puis après, je dis, mais comment, moi, je suis un mec du son, dire l'aspect son de la vie, veut dire le bruit, hein, de la musique. Je veux dire, ça a été mon métier pendant longtemps, mais après, j'ai passé à la direction des théâtres, des directions techniques des théâtres, des scènes nationales en France. Donc, c'est des grosses responsabilités, mais j'ai quand même gardé ce péché mignon qui était la notion du son, puisque j'étais formé pour ça, en partie. Et donc, j'ai dit, comment je vais pouvoir exprimer vibratoirement ce que j'ai vécu? Et voilà, donc je l'ai fait. Ça a duré près de 800 heures de travail, ce qui est énorme, pour mettre en place la notion vibratoire de la musique par rapport à la voix, par rapport à la musique construite, hein, tout simplement. Retravailler les partitions originales pour les retransformer en gardant tout à fait la cohésion, mais en donnant l'activité dans les harmoniques, tout simplement, qui viennent un peu balayer un peu votre esprit, mais balayer vos oreilles et votre corps, quoi. Donc, ce que l'oreille n'entend pas, le corps va l'entendre, vous voyez? Mais c'est un réajustement, une réharmonisation, tout simplement, que j'ai mis en place. Donc, c'est 12 heures, ça dure exactement à peu près 12 heures de 4 demi-journées, pardon, pour être exact. Et je fais actuellement une tournée avec ça, actuellement en France. Et là, bientôt, c'est Toulon, après, ça sera Nantes. Moi, je vous invite vraiment à venir vivre ces expériences parce que on en ressort transformé. Il y a quelque chose qui s'est passé, on voit la vie autrement. Même si la vie est difficile pour soi l'aspect matériel, la douleur physique, la maladie, et puis, ou le rejet d'un compagnon ou d'une compagne, ou le manque d'amour, tout simplement, de l'autre, vous vivez, pardon, ces expériences-là, il y a quelque chose qui change en vous, il y a un espoir immense qui se construit en vous. Et là, vous n'avez plus peur de la vie, quoi. Et vous acceptez tel que vous êtes parce que vous savez qu'au bout, il y a quelque chose d'extraordinaire. On va essayer de le traduire dans l'avenir en plusieurs langues parce que c'est vrai que c'est parlé français, hein. Il y a une voix qui explique, hein, qui raconte, c'est un peu le fil rouge.
Et les gens revivent dans ces intentions d'amour, tout simplement, parce que ça ne représente que ça, leur propre vie terrestre, mais aussi leur vie d'avant, leur vie de l'autre côté, leur vie là-haut, quoi. Ils ressentent, ça fait remonter les mémoires, ce que j'appelle les mémotionnels, hein, les mémoires de l'âme. Pour moi, c'est l'émotion de l'âme, hein. Tente à redonner de l'émotion au cerveau qui entend ces musiques et ces voix, quoi. C'est tout un tout, hein. Tout a été travaillé vibratoirement, donc là, on va susciter vraiment l'âme de la personne, quoi. Et c'est cette âme qui va se réveiller, qui va essayer de faire remonter. Donc, vous revivez des situations que vous avez vécues là-haut dans votre vie, quoi. C'est ça extraordinaire, quoi. Et après, vous en ressortez transformé, mais vraiment transformé. Il y a quelque chose qui se passe en vous, votre mental a accepté cette nécessité de comprendre ce que l'on est, et tout est basé sur l'amour de toute manière, hein. C'est pas autre chose. Et là, vous voyez la vie autrement après. Il y a quelque chose qui se passe en vous, vous avez des connexions avec plein de gens. Bah, il y a une transformation de la personne, quoi. Voilà. Voilà, donc je suis revenu pour ça, justement, pour amener cette belle nouvelle que la mort est le plus beau jour de la vie et qu'il y a une vie après qui est extraordinaire, que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, peut-être pas pour tout le monde, c'est vrai, ça dépend de la condition de vie terrestre dans laquelle on a été. Si vous avez été malheureux parce que vous avez été fracturé par l'autre, c'est évidemment de l'autre côté, ça n'existe pas. Vous retrouverez votre intégrité totale et l'amour pour vous, c'est ça qui est important. Donc vous serez accueilli avec sonnettes et les éclairons, comme un héros qui revient à la ville. Par contre, si vous avez été dans la méchanceté, la jalousie, l'égocentrisme exacerbé, la notion de la vanité et bien d'autres, alors c'est pas la notion du péché qui est mise en exergue, c'est plutôt la notion du manque de respect de soi-même, quoi, tout simplement. Fait que vivre de l'autre côté, ben, c'est pas évident dans les premiers coups, quoi, dans les premiers instants, parce que c'est pas les enfers, ça dépend si vous avez effectivement meurtri des gens au point de les tuer ou de les détruire mentalement et psychiquement, ben c'est un peu le bas astral qui vous attend, hein, c'est clair. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et dire jusqu'avant l'instant de mourir, vous avez le temps de vous demander pardon, tout simplement. C'est très important, se pardonner soi-même. Avant de pardonner les autres, savoir se pardonner soi-même, mais avec intensité et amour, tout simplement, l'amour de soi. Et après, pour mieux pardonner aux autres, parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut sur cette terre, on est tous formatés en fonction d'une société qui effectivement ne tient pas compte de l'amour, tout simplement, du mot amour, du sentiment d'amour, plutôt et ne parle que d'individus. Alors que non, on n'est pas des individus, on est bien une individualité, mais pas des individus, on est d'avant tout une émanation divine, une parcelle divine, une partie de Dieu, tout simplement. Nous sommes nous, voilà. Et c'est ça qui est important à respecter, quoi, parce que c'est la sauvegarde de votre avenir, de votre éternité plutôt. Voilà.